Les salutations et bienvenue sur votre chaîne YouTube préférée, Chillefab 123, ma façon de rester en contact avec vous et ensemble, nous explorerons la réfrigération à ses racines. Commençons. La température peut être considérée comme la description du niveau de chaleur et peut également être appelée intensité thermique. Le niveau de chaleur et l'intensité de la chaleur ne doivent pas être confondus avec la quantité de chaleur ou la teneur en chaleur. La chaleur peut également être considérée comme de l'énergie sous la forme de molécules en mouvement. Le point de départ de la température est donc le point de départ du mouvement moléculaire. La plupart des gens savent que le point de congélation de l'eau est de 32 degrés Fahrenheit et que le point d'ébullition est de 212 degrés. Ces points sont généralement indiqués sur un thermomètre, qui est un instrument qui mesure la température. Les premiers thermomètres étaient de type à tige de verre et fonctionnaient sur la théorie selon laquelle, lorsqu'une substance dans l'ampoule était chauffée, elle se dilatait et montait dans le tube. Le mercure et l'alcool sont encore couramment utilisés aujourd'hui pour cette application. Nous devons qualifier l'affirmation selon laquelle l'eau bout à 212 degrés Fahrenheit. L'eau pure bout à 212 degrés Fahrenheit lorsque les conditions atmosphériques standards existent. Les conditions standards sont au niveau de la mer, avec le baromètre indiquant 29,92 pouces mercury. Cette qualification concerne la relation entre l'atmosphère terrestre et le point d'ébullition et sera abordée en détail plus tard dans cette leçon dans la discussion sur la pression. La déclaration selon laquelle l'eau bout à 212 degrés Fahrenheit dans des conditions standards est importante car ce sont des conditions standards qui seront appliquées à la pratique réelle dans les leçons ultérieures. L'eau pure a un point de congélation de 32 degrés Fahrenheit. Évidemment, la température peut descendre en dessous de 32 degrés Fahrenheit, mais la question est de savoir jusqu'à quel point. La théorie est que le mouvement moléculaire s'arrête à moins 460 degrés Fahrenheit. C'est théorique parce que le mouvement moléculaire n'a jamais été totalement arrêté. L'arrêt complet du mouvement moléculaire est exprimé en zéro absolu. Cela a été calculé à moins 460 degrés Fahrenheit. Les scientifiques se sont en fait approcher de quelques degrés pour amener les substances à atteindre le zéro absolu. L'échelle de température Fahrenheit est utilisée dans le système de mesure anglais par les États-Unis. L'un des rares pays au monde à utiliser ce système. L'échelle Celsius de mesure de la température est utilisée dans le système international d'unités où le système métrique est utilisé par la plupart des autres pays. Au fur et à mesure que les États-Unis développent des opportunités commerciales avec le reste du monde, il peut devenir nécessaire d'utiliser le système métrique. La plupart des termes de mesure de cette leçon sont en anglais car, à l'heure actuelle, ce sont les termes les plus souvent utilisés par les techniciens de cette industrie aux États-Unis. La température a été exprimée en termes courants jusqu'à présent. Il est tout aussi important dans l'industrie de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération de décrire la température en termes utilisés par les ingénieurs et les scientifiques. Les cotes de rendement de l'équipement sont établies à l'aide de la température absolue. L'équipement est évalué pour établir des critères de comparaison des performances de l'équipement. En utilisant ces notes, différents fabricants peuvent faire des comparaisons avec d'autres fabricants concernant leurs produits. Nous pouvons utiliser la cote de l'équipement pour évaluer ces comparaisons. L'échelle absolue Fahrenheit est appelée l'échelle Rankine et l'échelle absolue Celsius est connue sous le nom d'échelle Kelvin. Les échelles de température absolue commencent là où le mouvement moléculaire commence. Elles utilisent 0 comme point de départ. Par exemple, 0 sur l'échelle absolue Fahrenheit est appelé 0 absolu ou 0 degré Rankine. De même,
0 sur l'échelle absolue Celsius est appelé 0 ou 0 Kelvin. Les échelles Fahrenheit Celsius et Rankine Kelvin sont utilisées indifféremment pour décrire l'équipement et les principes fondamentaux de l'industrie. Notre affirmation précédente selon laquelle la température décrit le niveau de chaleur, l'intensité de la chaleur ou le mouvement moléculaire peut maintenant être expliquée. À mesure qu'une substance reçoit plus de chaleur, son mouvement moléculaire et donc sa température augmente. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire, commenter, liker et partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, afin de ne pas manquer les autres vidéos. Merci encore et à la prochaine.